Bonjour, bienvenue à nouveau. J'aimerais vous démontrer aujourd'hui comment on va faire une porte en arche dans un cube isométrique à l'aide de la méthode de l'ellipse approximative à 4 centres. Pour commencer, j'ai tracé mon cube isométrique dans lequel j'ai déjà tracé aussi la porte. Ma porte mesure 3 pieds de large, donc 36 pouces par 7 pieds, 84 pouces. Fait que 36 par 84 pouces, je veux tracer le dessus de la porte en arche. Donc, je vais aller tracer mon carré isométrique pour être capable d'inscrire mon cercle à l'intérieur. Alors, on y va comme ça. Je vais aller me placer sur le calque construction. Sur le bon plan isométrique, je trace une polyligne qui part du coin en haut, puisque c'est là que je vais faire mon arche. Je descends 36 pouces. Je me déplace 36 pouces vers la gauche. Et là, j'ai mon carré isométrique dans lequel vient s'inscrire le cercle. Je vais tracer mes axes avec une ligne qui part de milieu à milieu. Même chose dans l'autre direction. 36. Ensuite de ça, je vais venir placer mes lignes de repère en partant de l'angle de 120 degrés. Donc mon angle de 120 degrés est ici et il est ici en haut. Alors je pars d'ici et je m'en vais à la face opposée. Puis je pars de l'autre angle de 120 degrés et je m'en vais au centre de la face opposée. On remarque que j'ai tracé juste 2 lignes de repère parce que la partie qui m'intéresse dans le cercle, c'est sa moitié supérieure ici. Donc, je n'ai pas besoin de construire toutes les lignes guides. Si je ne suis pas certain au départ, en commençant en isométrie, ben, je vais tracer tout l'ensemble du cercle isométrique, puis j'irai dessiner les arcs que j'ai besoin. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je peux maintenant me placer sur un calque de tracé, et je vais aller dessiner les arcs de cercle. Arc. Donc, je vais placer mon centre sur le centre du petit rayon, pour commencer. Je pars de la droite, je m'en vais à l'envers des aiguilles d'une montre. Je m'en vais à l'axe suivant. Même chose ici, je vais partir en bas, puis je vais aller tracer de l'axe supérieur à la partie gauche, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Arc. Je place le centre ici en bas à droite. Je m'en vais au côté opposé supérieur, en haut. Et je vais tracer mon arc de cercle jusqu'à la gauche. Et voilà. Maintenant, avec polyligne, je vais aller tracer le restant de la porte. Ce que je vais faire ici, je vais utiliser la commande joindre. Je vais joindre ma polyligne et mes 2 arcs de cercle, de sorte que je vais pouvoir créer une profondeur à ma porte. F5 pour changer de plan isométrique. Je vais copier ma porte 4 pouces de profondeur, donc 4 pouces par en dedans. Pourquoi j'ai pris cet axe-là? Parce que j'ai un axe vertical ici, un axe fuyant vers la droite ici. Donc l'axe qui me manquait pour déplacer ma porte en profondeur, c'est l'axe fuyant vers la gauche, le 3e axe. Je vais tracer une ligne au coin de la porte en bas pour donner un effet de profondeur de cadre de porte. Et je vais faire ajuster pour utiliser la première courbe ici, donc mon premier contour de porte, et soustraire ce qu'on ne voit pas, qui est caché derrière le mur. Et voilà, j'ai une porte. Maintenant, si je veux tracer une fenêtre à l'intérieur de ça, je vais copier ma porte à côté ici. Tiens, je vais copier la porte. Et puis, je vais me mettre un peu plus loin dans mon mur. Voilà. Dans cette deuxième ouverture, je voudrais aller placer une fenêtre centrée dans la porte. Donc, je voudrais avoir une fenêtre de 36 pouces de haut par 12 pouces de largeur. Ma porte fait 36. Alors, je vais partir en ligne de construction. Je vais devoir aller me refaire une boîte capable et un carré isométrique. Donc, je pars du coin inférieur de la porte qui est renfoncée dans le mur. Donc, ici, je pars de là. Je me déplace vers le centre, 12 pouces, parce que j'ai 3 fois 12 pour faire 36 pouces. Je vais monter de 36. Je vais encore monter de 36. 36. Je me tasse de 12 vers la gauche toujours. Parce que le deuxième 36, c'était pour la hauteur de la fenêtre. Donc 36 pouces ici. Et je ferme la fenêtre. Donc c'est parti ici. C'était
C'était ma façon d'aller chercher mes coordonnées pour placer ma fenêtre. Je vais supprimer ces 2 lignes-là, je n'ai pas besoin. Les lignes de construction. On remarque que la fenêtre n'a pas l'air centrée dans la porte, mais c'est parce qu'on est en profondeur. Donc, la partie qui est centrée, c'est dans la porte en arrière, celle qui est dans le mur. Pour dessiner mon carré isométrique, je vais prendre une polyligne. Je pars du sommet en haut à droite. Je descends 12 pouces. Je vais me déplacer vers la gauche de 12 pouces également. Ce qui fait que j'ai un carré dans la partie supérieure. Maintenant, je vais prendre la même méthode. Je vais aller tracer mes axes dans cette partie-là. Donc, le calque des axes. Ligne. Au centre. En largeur. 12 pouces. Voilà. Mon 120 degrés toujours en bas à droite et en haut à gauche. Je vais aller tracer mes lignes de repère dans la partie supérieure de mon carré isométrique. Je pars de là, face opposée. Je pars du coin en haut, face opposée. J'ai le petit rayon, le centre du petit rayon et le centre du grand rayon ici. Donc avec la commande arc, je vais placer au centre, petit rayon. Je pars d'ici, je m'en vais là. Je mets ça sur le calque tracé. Je vais aller changer mon calque. Arc, centre, je pars en bas à droite. Je pars au coin, donc au milieu de la face opposée. Et je m'en vais au milieu de la face de gauche, opposée toujours. Voilà. Pour fermer ma fenêtre, polyligne. Comme ça, comme ça, comme ça. Je joindre, J. Et je voudrais lui donner une profondeur à cette fenêtre-là encore. Copier. Je vais me tasser de 1 pouce par en dedans. Juste pour dire. Avec ajuster, je prends le cadre extérieur et j'enlève la partie du cadre qui est cachée. Et voilà. Il me reste à placer une petite ligne ici en bas, dans le coin, pour signifier qu'on voit bien la partie du cadre. Je suis rendu maintenant avec une porte en profondeur avec une fenêtre. La méthode de l'ellipse approximative à 4 centres a quand même ses limites. Si je veux dessiner plusieurs cercles, un dans l'autre, ou un à côté de l'autre, ou de tailles différentes, peu importe, je devrais toujours commencer par dessiner mon carré isométrique, tracer les lignes de repère pour chacun, et donc faire toute la construction pour chacun des cercles. Il n'y aura pas de raccourci. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule encore une fois. Faites-nous part de vos commentaires, ça me permet d'améliorer la qualité du travail qu'on fait. Et puis sur ça, je vous dis à une prochaine.